Move Rap Club avec Pascal Sefrance. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut Bustaflex dans la maison. Bustaflex, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ouais, ça va super bien, merci. On est ravis de te recevoir, en tout cas ce soir t'es là pour nous présenter C'est pas sérieux, ton nouvel EP qui arrive ce vendredi. Et pour en parler avec moi, Fif est là, bien sûr. Ça vaut quoi? Okay, voilà, bon. Tu m'as reconnu pour la petite histoire. On a pris l'ascenseur ensemble tout à l'heure avec Bustaflex. Et on était dans le même ascenseur, il m'a pas reconnu, j'avais pas mes lunettes. Ouais, j'étais un peu distant. Il a demandé au mec, ouais, mais il est où, Fif? Il a dit, mais il a pris l'ascenseur avec toi tout à l'heure. Il fait, ah ouais, je l'ai pas reconnu, il avait pas ses lunettes. J'ai dit, mais mets des lentilles ou quoi? Et voilà, Clark Kent, Fifozor Kent. Voilà. Ouais, c'est un peu comme Gibbs, ça, il peut faire la fin. En tout cas, Céline est connectée également. Salut Céline. Yes, salut, ça va, tranquille. Elle est déprimée, Céline, on dirait. On peut plus. Yes, elle était pas sûre d'être un peu de joie de vivre, Céline, mais un peu de pep dans ta voix. J'entends de loin. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? J'entends de mal. Elle a le Covid. Il prend la confiance de ouf, lui. C'est sûr, elle a le Covid. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vrai que quand t'es pas là, il en profite. Ah ouais. Enfin, quand t'es à distance. Tranquille, on est en bleu sang, t'inquiète, c'est bon, en 9-3, tout ça, t'inquiète. Alors, Busta, en tout cas, ton vrai blaze, c'est Valérie, comme tu dis, dans Number One. Je m'appelle Valérie, y'a plus d'un style dans ma galerie. Le flow vient d'Amérique, le papier d'Arménie. Ta meuf en ballerine, ton swag n'est pas terrible. J'ai la rime pour vexer, blesser, vous décomplexer. Point trop d'infos, car Number One, c'est extrait de ton nouvel EP qui arrive ce vendredi. Sur ce titre, on se retrouve avec Hill et Cassidy des X-Men. Et on va jouer ce son en exclu ce soir avant 20h. D'ici quelques minutes, donc restez bien connectés. On va faire un petit récap comme d'hab. En tout cas, t'es né en 77, t'es d'origine martiniquaise. Et pour ceux qui savent pas, tu viens du 9-3, Épinay-sur-Seine, cité d'Orgemont. Exactement, ton pseudo Bustaflex, c'est un savant mélange entre Busta Rhymes et Funk Master Flex. Y a pas que le nom de Busta d'ailleurs qui t'a inspiré, son style aussi t'a beaucoup influencé, ainsi que celui de Redman. Un de tes premiers succès, c'est en 96 sur la compile Cut Killer Hip Hop Soul Partie 2, où tu remixes le tube de Busta Rhymes ou dedans, je me rappelle en tout cas, tu faisais une dédicace à Bill Cosby. Exactement. Elle passait bien à l'époque. Aujourd'hui, Cosby Show. Dis-moi que t'as le son, j'espère. J'ai un petit extrait, bien sûr. C'était le freestyle, ça donne ça. Des prises de bloc de paillettes sur un costume du Lido. J'enchaîne mes techniques de frappe comme un Aikido. Je représente mon putain de fossile, le Flex Squad. Que tous mes homeboys du 9-3 lève le WAD. Il a pris confiance, Fif. Ouais, oui. Attends, j'avais 13 ans, je l'ai saigné. Cette compil, je l'ai saigné, ce freestyle, je l'ai saigné. Et il y a pas très longtemps, Busta, sur tes réseaux, t'as balancé une photo de toi et Busta Rhymes à l'ancienne. Et en légende, t'as écrit 95-96, New York avec Monsieur Busta Rhymes pour l'anniversaire de la Zulu Nation. À ce moment-là, je suis au top de mon hip-hop et j'espère faire une carrière dans le rap. J'ai 18 ans, tu connais la suite. Franchement, c'était un beau message et une belle photo, quoi. C'était surtout émouvant, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce qu'à ce moment-là, vraiment, rencontrer Busta Rhymes, alors que j'étais en mode amateur de ouf et que c'était quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'était gros buzz à l'époque, en plus. Voilà, il de était ouf. Il venait de sortir, c'était le bordel, mec. Et voilà, une taufe avec lui, ça m'a donné une fort de fou. Et puis voilà, après, j'ai eu la chance de faire plein de choses. Donc c'est ça, la suite, ce sera un premier EP en 96, puis un premier album en 98, et ainsi de suite. Et plusieurs projets, plusieurs classiques plus tard. T'es de retour donc avec C'est pas sérieux. Un EP 7 titres qui sera dispo demain à minuit. T'as déjà lâché un premier extrait, le son s'appelle Antime. Tu veux conquérir la planète, tenir les manettes, on n'avance pas tout seul. Antime, c'est ton nouveau son et le premier extrait de C'est pas sérieux, donc que tu vas interpréter en live aussi avant 20h00. Et bien sûr, on va en parler, mais d'abord, on va continuer en musique avec un gros classique, le titre Les Schizos. Ça, c'est un gros classique du rap français, pas forcément connu du grand public. C'était sur le projet de Lone à l'époque, qui t'avait invité sur plusieurs tracks. C'est sorti même avant ton premier EP. Et je parlais de ce titre il n'y a pas très longtemps, justement, des Schizos dans Move Rap Club, car il y a fin janvier, là, on a reçu Aiko, tu sais, le belge. Et en fait, il a un morceau, il s'appelle Marshmallow. Et dans ce morceau-là, il rappe en mangeant des marshmallows. Et ça donne ça. Je suis comme ta chair, ouais, j'ai la bouche pleine, ouais, depuis que j'ai millions, on me trouve mignon, ouais, je suis dans le top, bah ouais, j'ai pop,
Tu fais des flops. Et donc tu vois où je veux en venir. Carrément. Forcément, je lui ai dit parce qu'il pensait que c'était le premier à l'avoir fait. Et je lui ai dit, eh ben non, je suis désolé pour toi. Il y a Bustaflex qui l'avait déjà fait à l'époque dans ce morceau qui était incroyable. Et en plus, c'est comme à l'époque, il n'y avait pas forcément internet. On savait pas trop. Tu sais, c'était une rumeur. On disait, attends, mais c'est quoi ce délire et tout. Fallait bien capter les interviews et tout ça. Et dans les bons magazines. Et donc, ce morceau est quand même légendaire. Donc, je vous le propose tout de suite sur Move. Et juste après, on revient avec Bustaflex qui est avec nous pour C'est pas sérieux, le EP qui sera disponible demain à partir de minuit. Donc mettez-vous bien, on en parle ce soir. Si vous avez des questions à poser à notre invité, 01 45 24 20 20 19 07 sur Move Rap Club. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club avec Céline, Fif et moi. Et ce soir, Bustaflex est notre invité. Tu veux kiffer la vibe mais qui l'a mise là? Moi. Tu veux kiffer la vibe mais qui l'a mise là? Moi. Tu veux conquérir la planète? Alors je disais, tu vas nous le faire en live avant la fin de l'émission. Parle-nous de ce titre, s'il te plaît, Busta, de l'utilisation de l'autotune aussi. Ouais. Et voilà, parle-nous de ce morceau tout simplement. Ok, sans problème. Déjà la production c'est Dafire Beats. C'est lui qui fait toutes les prods depuis depuis mon EP Moonrock qui est sorti en 2019. Et donc voilà, c'est lui à la prod. Je voulais faire un flow sur ce morceau-là, vraiment épuré, où voilà, je laisse un peu d'espace, je laisse respirer la prod. Ça me faisait un peu penser au flow de New York à l'époque, ou même French Montana peut faire ce genre de flow, parfois très posé, où il n'y a pas beaucoup de mots, mais ça respire bien avec le beat. Donc je voulais partir dans cette direction-là. Après l'autotune, au refrain, voilà, moi c'est quelque chose que j'affectionne. Après bon, j'en mets pas tout le temps, mais lorsque je pense que c'est à bon escient, je le fais. Et là pour le coup, voilà, je trouvais que ça s'y prêtait bien de mélanger cette prod un peu New York avec de l'autotune. Pour moi c'était nickel. Fif, non, légèrement pour l'instant il y a une vidéo lyrics. Je veux savoir s'il y a un clip qui allait arriver ou pas. Pas de ce titre-là. Youssef qui a la technique. Non, pas de ce titre-là. Celui-là, il va rester en lyrics. Les autres, il y aura des images. En tout cas, Tim, c'est le premier extrait donc, du EP qui arrive demain soir à partir de minuit sur toutes les plateformes. Le projet s'appelle C'est pas sérieux. Car déjà, essayer de stopper Flex Tabeu, c'est pas sérieux, c'est ça? Grave, je le dis dans le lyrics, exactement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un projet aussi que tu as fait comme ça, juste pour délirer, pas à prendre au sérieux, ou au contraire, ça veut dire c'est pas sérieux ce qui se passe, alors j'arrive pour tout défoncer? Alors il y a un petit peu de ça, il y a même beaucoup de ça, mais en fait surtout je voulais faire un EP on va dire où je me fais plaisir, comme d'habitude, c'est toujours ce que j'ai fait, mais parfois je prends des directions. Voilà, je suis un artiste, donc je propose des choses au public, des fois ils captent, des fois ils captent pas, ils kiffent pas. Et là, pour le coup, celui-là, je voulais faire un petit truc, je voulais me recentrer un peu plus, c'est-à-dire avec des morceaux un peu plus boom bap et des morceaux un peu plus contemporains. Et en ce qui concerne C'est pas sérieux, je voulais faire un morceau déjà performance. Parce que quand les gens ils l'écouteront, ils comprendront la performance du morceau, tu vois, par rapport à l'écriture et à la rime que j'ai utilisée. Et après, voilà, je voulais expliquer, c'est pas sérieux parce que c'est mon coup de gueule, en fait, par rapport à plein de choses qui me concernent ou par rapport à la société, ma vision de plein de choses. C'est pour ça que je l'appelais C'est pas sérieux. Il y a quoi, par exemple, avec les choses avec lesquelles t'es pas corda, par exemple? Qu'est-ce qui n'est pas... Rien que déjà, en ce moment, tout ce qu'on doit vivre, là. Tout ce qu'on doit vivre, l'actualité, le Covid, le confinement, la Covid, le confinement, tout ça. Ça me... Voilà, quoi, c'est très dur pour les artistes, c'est très, 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 très dur. Et donc, voilà, j'en parle pas dans mon morceau parce que je l'avais écrit avant. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui me cassent les couilles beaucoup, quoi. Et après, en ce qui concerne le morceau, je parle surtout de la vie en général, du comportement de certaines personnes, comment moi je me situe, comment je vois les choses, comment je me positionne. C'est un morceau où je me positionne, en fait, c'est pas sérieux. Voilà. En tout cas, c'est un truc sérieux quelque part. Au final, tu parles même de choses très sérieuses comme, et intimes, comme le décès de ton papa. Alors que c'est vrai que tu es connu pour être un freestyler, tu vois. Il y a un gros kicker depuis toujours, tu vois. Carrément. Et même si tu as déjà fait des morceaux comme Pourquoi ou d'autres morceaux où tu te livres, ça arrive pas souvent. Donc là, tu en avais besoin quand même de parler de ce genre de choses. Fallait que tu te livres, que ça sorte. Carrément, exactement. Fallait que ça sorte parce que voilà, c'est des choses qui doivent sortir tout simplement quand elles sont en toi et que on a la chance de pouvoir écrire des chansons, chanter des choses. Voilà, moi j'essaie de transformer ça avec l'écriture, quoi, la peine ou le mal que je peux avoir parfois. Donc j'ai voulu en parler. Comme ça, les gens le savent. Je l'ai craché et puis c'est plus facile. Mais des fois, il faut que ça sorte. Voilà. On s'en libérer, j'imagine. Exactement. En tout cas, ça arrive demain à partir de minuit. Un EP 7 titres. Dessus, on retrouve aussi qu'un seul feat et pas des moindres. C'est Il
Hill et Cass des X-Men sur le titre Number One. Petit extrait encore. Alléluia, Rasra, Nouna, sa culotte elle mouilla, comme Elvis, she's my baby, Biba Beloula. Bon, on va pas trop faire patienter les gens, on va vous le mettre dans un instant en total exclu ce son, surtout ne bougez pas, mais avant, t'es obligé de nous en parler. Busta, parle-nous de cette connexion incroyable, s'il te plaît. Bon, alors tout simplement, déjà, je suis super content, super fier de faire un morceau avec Cassidy et Hill, X-Men, franchement, parce que voilà, j'ai toujours été fan de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils font aussi, bien sûr. Et on n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir poser ensemble, de chiller ensemble. Et l'occasion s'est présentée lors de l'âge d'or du rap français. C'est ça. Quand on a fait la grosse tournée. Et donc, du coup, on s'est rapprochés. Et donc, ensuite, on s'est retrouvés en studio une fois que la tournée était terminée. Et on s'est dit, il serait quand même temps de faire un titre ensemble et tout ça. Donc, de plusieurs séances de studio. Après, je leur ai proposé l'instru, faite par Dafire aussi. Je trouvais que ça leur ressemblait. Il l'a même pas fait pour eux, en fait, parce qu'après, on pourrait dire qu'il y a des similitudes avec le violon de Retour aux Pyramides, mais pas du tout. C'était une prod comme ça. Bref, c'est un hasard. Et, ça leur colle bien aussi à leur univers et à toi aussi. Ici, ils l'ont validé, voilà, déjà, carrément. Et voilà, et puis on s'est dit, allez, on va donner un morceau aux gens comme ils n'ont pas l'habitude d'entendre, puisqu'il n'y a plus ce genre de format aujourd'hui, pas trop en tout cas. Nous, on a un style qui s'est vraiment bien affirmé dans les années 90 et on a voulu refaire revivre ça vraiment au goût du jour avec ce titre. Franchement, tout le monde a performé super vénère. Le clip, il arrive demain, c'est ça que je voulais dire aussi. Ouais. C'est super important. On parlait de clip il y a 2 minutes. Voilà. Donc le clip, il arrive demain à 20h. Je suis super fier, on a fait un beau clip, les gens ils vont kiffer, j'espère autant que le morceau. Et voilà quoi, c'est important de le dire parce que les gars, c'est hip-hop, tu vois, c'est hip-hop, c'est la transmission. Busta Flex, X-Men, on est là, tu vois, on fait du son, du hip-hop. Et là, c'était très important. Après, la connexion, elle aurait pu même arriver avant, quoi. C'était juste un concours de circonstances. Exactement. Et donc là, pour le coup, je sens que les gens ils vont ressentir toutes les années qu'on a perdues à pas rapper ensemble. Mais est-ce qu'il aurait pu se faire d'ailleurs dans les années 90-2000 ce morceau à l'époque? C'est juste que vous n'êtes pas croisés à l'époque? Ouais, franchement, carrément. Parce que moi, j'étais un gros fan d'eux. Je pense qu'ils le savaient aussi, puisqu'on ne s'est pas vraiment croisés, pas parlé. Pourquoi elle n'a pas eu lieu avant, quoi? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas, c'est le destin. Ils ne se sont pas croisés, ils ne se sont pas parlé. Ouais. Comme tu disais, c'était un truc important. Donc, du coup, vous l'avez fait. Et ça, c'est un truc que tu tenais vraiment à faire. Parce qu'il fallait que ça arrive, il fallait que ce soit marqué et tout. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, on est dans le rap actuel. Pourquoi pas avoir pris un groupe actuel ou des artistes actuels pour pouvoir faire ton truc, quoi. Ouais, parce que le hip-hop, quoi, c'est super important. On parle plus d'hip-hop aujourd'hui. En mode, vas-y, on est. Mais ouais, carrément. Sans faire vieux mais con du tout. Gris. Non, c'est plein de convictions, ce que je te dis. Plein de convictions et plein de passion. Et honnêtement, c'est super important. Parce qu'il y a la transmission, tu vois. Il y a des jeunes, ils vont écouter, ils savent pas qui on est, tu vois. Et donc, ils vont pouvoir découvrir ça, se dire, ah putain, il y a ce style aussi de Peura, il y a cette manière de rapper, il y a ce genre de prod. Ah putain, ils sont bons, les gars, tu vois. Ça, déjà, c'est important. Et aussi, surtout pour l'histoire du rap, français, tu vois. L'histoire du rap français. Et voilà. C'est dire, il y a eu Busta et Busta Flex, X-Men, ils ont fait un morceau, ça c'est là. C'est au Panthéon. La même chose en 90-2000, on aurait pété un câble, tu vois. Donc, faut pas se dire que parce qu'on est en 2021, on va pas péter un câble. C'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien comment tu parles. Surtout s'ils n'ont pas perdu leur kung-fu. Oh là, mon pote. Le kung-fu, il est au top. Oh là, il est au top. Laisse tomber, mon frère. Il dit, chaque école a son number one. Donc, du coup, dans la nouvelle école, pour toi, est-ce qu'il y a un number one? Qui est-ce que tu je trouve que Nino, il est très très fort. Je trouve qu'il est un peu au-dessus du lot par rapport à plein de jeunes qui rappent de sa catégorie. Et voilà, lui, je trouve vraiment que lui, ce serait le number one de sa génération. Yes. En parlant de nouvelle école également, on va parler de celle d'Épinay-sur-Seine dans un instant avec les newcomers du 93 800 dans le focus de Céline juste après. Donc, allez, on n'attend pas plus longtemps. Busta Flex et les X-Men qu'on retrouve en exclu sur Move. Le morceau, c'est Number One, extrait de C'est pas sérieux, le nouveau projet de Busta, un EP 7 titres qui arrive demain dès minuit et le clip de Number One sera lui disponible demain à 20h. C'est sur Move, c'est en total exclu, mettez-vous bien à 19h20, c'est du bon, c'est du lourd. Move Rap Club. Quel son quand même, très chaud. Merci, franchement très chaud. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, fallait le faire. Si on a d'autres qui ont des idées comme ça, n'hésitez pas, faites-le les mecs. Les gars, si ça peut, si ça lance une initiative, allez-y. Tu vois. À fond. Ça me fait penser à une lyrics d'un des titres d'ailleurs où tu dis caca, il fallait caca y aille, j'y vais quoi. Tu vois. Je dis ça dans le lyrics. Moi j'y vais, j'ai pas peur. Exactement. En tout cas, on y va à fond et t'as raison à 100% hip-hop comme tu dis. Tout de suite à 19h23, on retrouve Céline pour les newcomers qui nous viennent de Épinay-sur-Seine évidemment. Qu'est-ce que tu as repéré dans ce focus, Céline?
Exactement, je suis tombée sur un titre qui réunit pas mal de newcomers, c'est Épinay sur Trap. C'est un projet qui est produit et réalisé par l'équipe La Moustache Production. On retrouve leur logo sur pas mal de clips d'artistes d'Épinay, j'ai remarqué. Sur ce titre, on retrouve Black Tria, RDP, DSO Clan, BKP Mafia, Losa de Squat, ça donne ça. Maintenant je suis tombé, je me suis relevé. C'est ton jeune BR qui te fait rêver. On a la rage, doigt aiguisé. Demande à H pour une zedou. Ils sont déter les mecs d'Épinay en tout cas. Mais il y a pas mal de monde. Busta, il a mis Épinay sur la carte du rap français, puis ça s'est jamais arrêté quoi. Je te jure, ça kick sec. Bravo les gars, bravo. Franchement, c'est chaud. Et sinon, justement, il y a Losa de Squat aussi que moi j'ai découvert pour le coup et que j'ai écouté en boucle là, dans les bouchons. Ils ont sorti un gros titre là dernièrement, c'est Black Widow en featuring avec Cinco et Prototype, ça donne ça. Black Widow, je vais mes sales diamants. Black Widow, je fais que des sales boulots. Black Widow, ça kick et il y a la mélo quoi, tu vois, il y a ce côté mélo aussi, c'est tu vois qu'ils ont là, c'est... Ah ouais, ils sont dans les States là, de ouf. Après je suis tombée sur plein de blazes aussi, Camise, HLS, Lamka, Adi, Lace, Escroc, Maronix, enfin plein de blazes. Et il y a eu aussi un remix de Grand Paris, le titre de Medine, dessus il y a RH Las, Xeno. RH Las Désastre, yes, le connais RH. Exactement, et ça donne ça. Chut, y'a des chicanes dans le périmètre. Discret, faut l'être, faut faire comme si y'avait rien à vérifier. Je vais te dire la vérité, ça vient de Paris et personne n'est contaminé. T'as vu ma gueule, j'ai plus le temps. C'est le grand Épinay sur scène en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont chauds. Et après, je suis tombée sur Almas, c'est chaud. Nous fera sûrement bouffer la melka. Entre ses cuisses, je la glisse en finesse. Elle a appelé ça la panenka. On est venu reprendre tout ce qui nous est dû. J'aime bien ce genre de punch. On m'a dit que les Ils sont chauds. Et sinon, un dernier aussi, c'est Crix. Il se demande coniquer. C'est du rap pour mes soniqués. On n'aime pas polémiquer. Tous les Cisra, on va les niquer. Alors évidemment, j'ai dû faire une sélection parce que je pouvais pas tout mettre, mais dis-nous justement toi Busta, est-ce qu'il y en a que t'as préféré là-dedans et donne-nous des petits blasts d'Épinay sur scène. Honnêtement, là, Crix le connaît, ça fait très très longtemps qu'il rappe sur Épinay, même si c'est un jeune, mais il est là, et ça fait un moment qu'il kick. Donc lui, je connaissais son nom, et la plupart, à part RH, franchement, j'ai découvert avec vous là. J'étais complètement largué, mais t'as validé avec ça. Grave. Mais sinon agréablement surpris, vraiment, il kick là, ça me fait super plaisir, de ouf. La relève est assurée. Est-ce que toi justement t'en as conseillé justement? Est-ce que t'en as repéré, que t'as conseillé Bah ouais, il y a RH, on a travaillé un petit peu ensemble quelques années, vite fait, comme ça. Puis comme c'est un jeune de chez moi, bon, on a eu l'occasion de se fréquenter, de se voir plusieurs fois, mais ouais, on a travaillé ensemble. Donc lui, je lui ai donné quelques petites ficelles, et après c'est tout. Ok. Voilà. Merci Céline en tout cas pour ce focus. Restez connectés puisque Bustaflex est notre invité jusqu'à 20h00 dans MRC. On parle de C'est pas sérieux, le EP7 titre qui arrive dès demain. On va en reparler si vous avez des questions. D'ailleurs, lui poser 01 45 24 20 20. Je répète 01 45 24 20 20. En attendant, on poursuit avec le son de Dinber Bigo. C'est Immunité diplomatique featuring Alpha One. À venir également du Zesso avec Fou la merde et du live aussi avec Busta. Donc surtout, restez bien connectés. Vous êtes sur Move. Move Rap Club, Pascal Sefranc. Avec moi, bien sûr, Céline, Fif et notre invité ce soir, Bustaflex. Tu veux conquérir la planète, tenir les manettes. On n'avance pas tout seul, mais en team. En team. Et tu commences d'ailleurs ton couplet avec le B dans la place. Laissez le domper dans la glace. Oui, monsieur. Il faut faire ça comme ça avec Busta qui est avec nous ce soir. En team, c'est le nouveau son. Tu vas l'interpréter, je l'ai dit, dans pas très longtemps. Aïe. C'est pas sérieux, c'est le EP. Ça arrive sur toutes les plateformes. Et il est également disponible en vinyle. Yes. Et les 100 premiers dédicacés et numérotés sont dispo en précommande exclusivement sur addictivemusicshop.fr. Et nous, on les a, on est bien contents. Bon, c'est pas dédicacé encore, mais après, il va nous dédicacer ça. Sans problème. J'ai le numéro... C'est ça le numéro en bas à droite. C'est en bas à droite. Ah, c'est le numéro 52. Oh non, viens, on échange. T'as combien? 82. Ah, t'es loin. Oh non, c'est ta date de naissance. Ta date de naissance. Oh non, vas-y, viens, on échange. Pourquoi faire? Tu rigoles ou quoi? Ça, c'est collector, ça vaut de l'or. Plus près du 1, c'est mieux. Plus t'es près du 1, plus c'est lourd. T'inquiète. Tu sais, les vinyles dédicacés et numérotés, ça prend de la valeur. Bah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, là, on va... Il y en a que 300 en plus. Il y a moyen de faire un bon bénéfice. Ça fort. Si tu vas sur Pawn Star.
Les rois des enchères, tu connais ou quoi? Pornstar, moi j'ai pas dessus. Pornstar, le roi des enchères, C'est quoi ça, l'émission de Pornstar? prêteur sur gage, tout ça, là, tu sais. Ouais. Ah oui, dans la boutique, là. C'est ça, Tu vas ramener ton tu vinyle. vas, Busta, il va te regarder, c'est le numéro combien, est-ce qu'il a signé, est-ce que c'est un vrai? Après, il va appeler son expert. Et là, il va dire, ok, je te le prends. Bon, après, maintenant, faut attendre que la cote, elle monte. Ah, faut attendre encore un peu. Voilà. Et sinon, faut que t'arrives malheur. Je te le souhaite pas, mais ça me. Regarde comment il est pourri. Là, direct, ça va. T'as vu la blague? Super l'émission. Il a besoin d'une genre, il dit vas-y, je travaille crève comme ça, je me fais un bif. Grave. Signe tout de suite. T'as vu, après, il me fait un croche-pied dans l'escalier. La tête de Rome. Qui veut le dernier Pornstar direct. En tout cas, le projet s'annonce très très bien. Il y a un signe qui trompe pas sur la cover. C'est une photo de toi quand t'étais petit. Et ça m'a fait penser à Zoxy parce qu'il y a pas très longtemps, c'était les 22 ans de À mon tour de briller, son premier album. Et sur la cover, il y avait Zoxy, tu sais, enfant. Et par rapport à ça, il a mis un petit message, Zoxy, sur ses réseaux. Il a mis quand il y a des enfants sur les pochettes d'albums, c'est souvent très bon signe. La qualité est presque systématique. Et avec, il a mis plein de pochettes comme Drake, Nothing Was the Same, Nas Illmatic, Lil Wayne, Carter 3 ou encore Biggie Ready to Die. Donc voilà, c'est des signes qui ne trompent pas, on est d'accord. Ouais, mais en même temps, je l'ai pas fait pour ça, donc j'espère que ça va rentrer dans le délire. Ouais, mais t'as pas précisé aussi la pochette, faut bien décrire pour les gens qui n'ont pas vu. Mon frère, il a un verre dans la main. Ouais. Il était déjà dans la tease à l'âge de 7 ans. C'est pour ça, c'est pas sérieux aussi, tu vois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, tu vois. C'est pas sérieux. Il a un verre de champagne, on sait pas il y a quoi comme liquide dedans. Mais le liquide est jaune. Et jaune, ouais. Non, mais il y avait pas de champomis à l'époque, donc ça doit être du cidre. Non, c'est Noël ou jour de l'an quand tu dis allez, t'as le droit à un fond. Grave. Ça se voit sur ma tête que t'as vu. Ça se voit, il est content. Ça se voit, il kiffe de ouf. C'est bon ce truc. Pas juste un fond. Ça pétille. Le premier track du projet aussi, il s'appelle Envie 2 et dedans tu dis que tu as envie de niquer le game, le système et ses groupies. Donc est-ce que ça veut dire que tu seras beaucoup plus présent là, en 2021 et à l'avenir? J'espère, puisque tu vois là pour l'instant avec tout ce qui se passe, il n'y a rien à faire, c'est un peu compliqué, mais ouais, dès que tout se libère, je serai très 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 actif. Et du coup, tu as envie de quoi là aujourd'hui? J'ai envie surtout d'être heureux et que mon fils et ma femme se portent bien et que voilà, qu'on avance tranquillement, quoi, surtout ça. J'espère que tu as envie de kicker aussi, car dans un instant. Tu me parles de trucs sérieux, mais oui, sans transition, on enchaîne avec Uzi à venir juste après Astronaute, le dernier Youssoupha, et après on passe en live avec Bustaflex qui est dans la maison. Restez connectés, c'est Move Rap Club, Céline, Fif et notre invité Buzzosteza. On va passer en live tout de suite, sans transition. Busta qui va nous interpréter Antime, extrait donc de C'est pas sérieux, ça arrive demain à minuit. Faites péter le son. Il va kicker avec ses Jordan. Yo, come on. Funky Flex dans la place, c'est pas sérieux. Yo, le B est dans la place. Laisse donc le dompé dans la glace. On veut boycotter le phénomène, hein. Suceur, regardez où tout ça vous mène. Sans genre, on fait le job. Sale bâtard, tu fais le snob. 93 800, c'est le code. Y'a du rap, des thunes, y'a des meufs, de la drogue. Ma cité, c'est la France entière. Rue de Marseille, rue de Rennes, rue d'Armentières. Le genre de quartier à pas se laisser faire. Chien, viens me chercher des puces SFR. Pas de clash, on met des claques. Pas de calache, mais on te braque. Tu veux croquer le PIZZ. T'auras rien sans PUZZ. Aïe. Tu veux conquérir la planète. Comment? Tenir les manettes, m'amène la route est longue, mais des teams. Tu veux conquérir la planète. Tenir les manettes. Aïe. Ta jupe est longue, mais un slim. Tu veux kiffer la vibe, mais qui la mise là? Moi. Tu veux kiffer la vibe, Comment? mais qui la mise là? Moi. Tu veux conquérir la planète. Comment? Tenir les manettes. On n'avance pas tout seul, mais en team. Le F est dans la place. Laisse donc ces fumiers dans la crasse. Je suis sur le beat dans la basse. Je suis sur orbite dans l'espace. Rime, Sam, flow efficace. Les anciens savent ce qui se passe. Je répète, les anciens savent ce qui se passe. La vibe est opaque, anti-strass, anti-stress. Grosse caisse claire, grosse basse. Tu peux bouger tes fesses, y'a air. Tu peux secouer tes fesses, y'a air. Gars, tu vois, on est encore là. La salle est trop propre, décor là. Aïe, t'es à la masse mais pas physicien. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Tu veux conquérir la planète. Comment? Tenir les manettes. M'amène la route est longue mais des teams. Tu veux conquérir connais la la planète. vibe. Tenir Funky les Flex. manettes. Ma meuf ta jupe est longue mais un slip. Tu veux kiffer la vibe
mais qui la mise là? Comment Tu veux kiffer la vibe, mais qui la mise là? Moi. Tu veux conquérir la planète, tenir les manettes. On n'avance pas tout seul, mais en team. Tu veux conquérir la planète, Yes. tenir les manettes. Ma route est longue, mais des teams. Mais des teams. Tu veux conquérir la planète, Yeah. tenir les manettes. Ma meuf, ta jupe est longue, mais un slip. Tu veux kiffer la vibe, mais qui la mise là? Tu veux kiffer la vibe, mais qui la mise là? Tu veux conquérir la planète, tenir les manettes. On n'avance pas tout seul, mais en team. Mais en team, Funky Flex Table, c'est pas sérieux. Le 19 février, tu connais la vibe. Number one avec X-Men qui arrive, Nanoville, Dafire. Quoi? Sur Move, bébé, Funky Flex. Faites du bruit pour Flex Table sur votre radio hip-hop sur. On était en team avec Busta Flex, en feu comme jamais, et bien sûr c'est extrait du EP C'est pas sérieux qui arrive demain. Tu parlais de la situation actuelle en ce moment où les artistes sont dans des... c'est très compliqué pour les artistes, pas de concert. Et on sent tous les soirs quand on a des artistes en live, plus le temps passe, t'as vu, on sent que les artistes ils sont en feu à chaque fois qu'il y a moyen de prendre un grand mi, tu vois ce que je veux dire. On sent de plus en plus qu'il y a cette envie des artistes de vraiment... Ça explose, on espère là. que ça va très très prochainement s'arranger, tout ça, espérons avec les beaux jours. Ouais, Roselyne, si t'écoutes là, bouge les choses un peu. Voilà, le message est passé. 01 45 24 20 20. On a ouvert le standard, on est avec Benjamin. Bienvenue Benjamin. Bienvenue sur Move. Salut mon pote. Salut la team, salut ce. Yeah. Salut ma main Busta Flex. Aïe, salut Benjamin. Aïe. Ça fait plaisir. Il est lourd le morceau avec les X-Men. Hein. Attention. Merci. Faut qu'il tourne en boucle sur Move celui-là. J'espère. Ils ont intérêt, tu l'as dit. Ça va tourner C'est déjà le en peuple boucle qui NRC, réclame. ça c'est sûr. Ah ouais, et sur Move, on va pousser ça c'est sûr. À fond. À fond à mort. Gros son hip-hop et ça fait plaisir que t'aies kiffé en tout cas Benjamin. T'avais une question à poser à Busta? Bah ouais, écoute, j'ai vu il y a peut-être un an de ça là sur les réseaux que ça refaisait des morceaux en studio avec Cool Chain, Zoxy, Lordco, tout ça. C'est vrai qu'on a eu pas mal de photos passées. Ouais, c'est vrai. On attend quoi. Je voulais savoir si c'était le retour de format Epic, si on allait avoir des tracks, un album, quelque chose, une tournée, ce serait ouf. Si tu veux, je vais te répondre. On a enregistré des titres, effectivement. Et puis ensuite, on a attendu de pouvoir en faire d'autres et tout ça. Et puis il y avait une histoire de synchro, de timing qui se faisait pas. Ensuite, le confinement il est arrivé, enfin, toute cette connerie-là. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Dès que tout va redevenir normal, normalement, on va enchaîner. Bon, on attend en tout cas. Merci. Ça va tuer, t'inquiète. Déjà, ce qu'on a de Teco là, c'est un truc de ouf. Merci pour ta question, Benjamin. En tout cas, excellente question. Du coup, on attend ça avec impatience. Mais même moi, parce que déjà, rien que. Si on en lâchait un là, déjà, rien qu'un, laisse tomber mon frère. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'on veut sortir ça dans des bonnes conditions, avec des bonnes choses pour les gens, tu vois, les respecter, quoi. Pas juste balancer comme ça, sans qu'il y ait des suites ou pas de suite, ou que ce soit pas dans les. Voilà, faut que ce soit bien comment on dit ça, bien enveloppé, bien amené, pour que. Voilà. On a combien de chances en termes de pourcentage? Ça va arriver quand? C'est du 50-50 en fait. On est sur du 50-50. Ok. Merci pour ta question, Benjamin, en tout cas. On enchaîne avec Connor sur Move. Connor, bienvenue à toi. Merci, c'est Connor. KONR. Je voulais parler à Busta Flex là. T'as fait le bon numéro dans ce cas-là. Il est parti là. Non, c'est pour lui dire qu'il faisait toujours son job à plein temps. Ah, toujours. Je mets toujours mon frère, toujours. On fait toujours le job à plein temps. Ouais, moi j'écoutais à l'ancienne et franchement, force, ton nouveau projet, tout ça. Ah, merci frérot. Franchement, c'est mon job à plein temps, c'est un classique, tu as vu, quand t'étais avec Cool Chain et tout, c'est du lourd, tu vois. Et donc j'imagine que le retour d'un format People, ça doit te faire plaisir en tout cas, Connor. Ouais, non, mais ça c'est sûr. C'est sûr, on attend le renouveau un peu de l'ancien hip-hop. Pas de l'ancien hip-hop, mais qui se renouvelle comme il le fait maintenant, tu vois. Aïe. Et franchement, là, c'est ce qui nous a préparé, là, c'est du lourd. J'ai écouté un peu le freestyle, là, et c'était pas mal. Hein. Aïe, merci frérot. Merci à toi, Connor, pour ta question. Ah ben vas-y. En fait, moi aussi, qui nous a oubliés, tu vois, avec Axel l'éclaireur à l'ancienne, et moi, c'est Connor, KONERS, tu vois. Et je voulais dédicacer Amine, Joker, Rim, Nusra, Mélissa, Faïza, Mehdi, Dido, Olivier, Angélique, Saro, Noah, Perdu, Chilan. Non. Vraie dédicace, Connor. Toute la classe, c'est la s'affaire, tu vois. Vraie dédicace. Tu vois.
Et mon Insta, c'est @ConnorsOfficiel. Merci les gars. Merci à toi. Bonne soirée. À toi, Connors officiel. Yes. Connors avec un S. Donc 19h52, restez connectés. On est toujours avec Bustaflex pour quelques minutes encore. On revient avec notre invité juste après le son de Jossman. C'est Fucked Up 4, hein, extrait de son dernier EP, Mr. Joss. Il est venu nous en parler en début de semaine. La vidéo de son passage est à retrouver sur la chaîne YouTube de Move. 19h53 sur votre radio hip-hop sur C'est du bon, c'est du lourd, c'est Move Rap Fucking Club. C'est toujours Move Rap Club et ce soir Bustaflex est notre invité. D'ici, joue comme Messi. J'ai touché le fond, il me reste 10 piges. Tu cherches les tiges, on cherche les ronds. Je suis une flex machine, non une sex machine comme James Marron. Parce que je suis bien monté. Aïe aïe aïe, le son est chaud, ça c'est Number One featuring les X-Men. C'est extrait de C'est pas sérieux, le EP de Busta qui arrive ce vendredi 19 février. C'est une exclue et merci, on va le rejouer avant 21h00. Surtout restez à l'écoute. Dessus, on était un gros son hip-hop comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on aime. Dessus on retrouve aussi le titre Charbon aussi par exemple. Car avec ce nouveau projet quand même tu retournes au charbon. Exactement. On peut dire ça comme ça. Exactement, on retourne au charbon, on produit, on enregistre des titres, on écrit, on propose aux gens, voilà, c'est ça mon métier, c'est mon job. Il le fait à plein temps. Comme le disait notre auditeur à l'instant, il y a aussi un titre qui s'appelle Stock. Dedans, tu dis, je voulais me ranger, mais le rap va trop mal. Je me mets en danger vu que tout le monde péflie. Moi, j'y vais normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est qui? C'est tout le monde qui péflie. En fait, c'est ceux qui veulent pas changer, ceux qui veulent pas évoluer, ceux qui pensent que de rester sur des bases à l'ancienne ou je sais pas quoi, pensent que t'as vu que ça va changer le rap ou que ça... Voilà, moi je suis pas trop dans ce délire-là. J'ai toujours, moi, faut évoluer, faut avancer, faut faire de la musique, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on aime. Donc si j'ai envie de faire du boom bap, je fais un boom bap. Si je veux faire un trap ou une drill, je le fais. C'est ça que je veux dire en fait. Il faut pas avoir peur. Il y a une punch à un moment qui est drôle. Alors, je sais plus c'est dans quel morceau où tu dis que la trappe c'était mieux avant, en gros, quoi, tu vois. Non, avant la trappe c'était grave mieux. Avant la trappe c'était grave mieux. Ouais. Voilà, c'est dans C'est pas sérieux justement que tu dis ça. Non, ça c'est dans le stock. Ah, c'est dans le stock. Ouais. On est toujours dans le stock. Pour moi, désolé. C'est dans le stock, je dis ça, ouais. En tout cas, ça me fait rire parce que avant on a beaucoup entendu le rap c'était mieux avant à une certaine époque. C'est ça. Donc j'ai tourné ça m'a fait sourire. Voilà. Et dans stock toujours tu dis là tu changes d'attitude maintenant que tes oreilles s'habituent. Là tu parles à l'auditeur. S'habitue à quoi? S'habitue déjà au morceau. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, tu peux dire « Ah ouais, ça me plaît pas ou je sais pas ». Mais si tu l'écoutes en entier et que forcément au bout de 2 minutes 30, t'es dans la vibe, et là je te dis, là tu changes d'attitude maintenant que tes oreilles s'habituent. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà ça, et après pour tous les gens qui parfois les détracteurs ou les gens qui me disent « Ouais, pourquoi t'as fait de l'autotune? Pourquoi tu fais de la trappe? Pourquoi tu fais des trucs de jeunes ou ceci, cela ?» Là, tu changes d'attitude maintenant que tes oreilles s'habituent. C'est ma punchline pour dire écoute d'abord, écoute, arrête de te stresser, de te bloquer, de boucher tes chakras et kiffe. T'as vu, écoute la musique, laisse ton corps aller et c'est parti. Il nous reste qu'une petite minute. Tu peux nous dire qui a réalisé les prods? T'as cité 2 fois Dafire. Ouais, c'est lui sur tous les titres sauf le premier, Envie 2. C'est moi qui ai fait la boucle. Enfin, c'est moi qui ai bouclé ce sample et tous les autres, c'est Dafire Beats. Tout simplement, c'est ton nouveau binôme ou ça fait un moment que tu bosses avec lui? Ouais, ça fait quelques années qu'on bosse ensemble. Déjà. Exact, c'est lui qui avait tout fait sur Moonrock en 2019. Exact, le BZR, Zoxy, Roca et moi, c'était lui aussi qui avait fait la prod. Et voilà, donc on travaille bien ensemble. J'aime bien sa couleur de son, j'aime bien ses prods, l'univers, donc voilà. Eh bien, gros big up à Dafire, donc qui a réalisé toutes les prods de C'est pas sérieux, le nouvel EP de Busta qui arrive dès demain à partir de minuit, ce vendredi 19 février. Et il y a la version vinyle que Fif et moi possèdent, dont nous sommes des chanceux. On va se faire dédicacer juste après. Il n'y en a que 300. Donc, elle a la haine. Céline, elle est pas là. Elle dit, moi, au vinyle. Alors, à son vinyle ou pas? J'en avais que 2 pour voir. Elle est de la génération streaming. C'est bon, t'as ton appli, c'est bon, ça va. Tu vas pas servir comme un set de table. Elle va même pas faut pas l'écouter. négliger les jeunes. Faut pas le négliger. Elle veut aller à Pawn Star, elle a capté. Vous allez faire des magouilles ensemble, vous deux. T'as qui? T'as quoi? Vas-y, viens, on échange. Donc il n'y a que 300 vinyles, ils sont disponibles sur... partout, déjà sur Addictive Music Shop. Et après dans les boutiques Fnac, partout, là où c'est ouvert, puisqu'il y a des boutiques fermées, mais voilà. Voilà, en tout cas vous pouvez vous le procurer et puis tout simplement vous allez sur les réseaux de Bustaflex et vous aurez toutes les informations. Exact. Merci Busta d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous, merci à vous, c'était super. Quand tu veux, évidemment, dans Move Rap Club. Move Radio, Hip Hop Nation.